C'est là où c'est compliqué parce qu'on voit que la théosophie, nous sommes, je dirais, quand même pollués par la réinvention du mot théosophie à la fin du 19e siècle. Parce que la grande théosophie, je pense à la théosophie ismaélienne, notamment par les Corbin, on voit très bien que c'est à la fois chercher quelque chose et en même temps recevoir quelque chose. Et où monter vers le haut, c'est en même temps recevoir ce qui descend du haut. C'est-à-dire que monter et descendre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce, comment dire, d'horizon dans lequel ce qui est de l'ordre de la découverte et ce qui est de l'ordre de l'invention, on n'est pas dans cette espèce de dichotomie que nous avons inventée. On est beaucoup plus proche de ce que les archéologues se servent dans leur vocabulaire. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, je découvre une cité d'il y a 5000 ans, les archéologues vont dire « je l'ai inventée ». Alors si je l'ai inventée, c'est que précisément la découverte et l'invention, c'est la même chose, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tables inscrites éternellement, et puis il y a ce que moi je crée, de cette manière. Et c'est-à-dire que l'ordre de la connaissance, c'est justement quelque chose qui s'acquiert, mais en même temps c'est quelque chose qui se reçoit. C'est les deux ensemble. Et c'est là où même la gnose, je me demande s'il n'y a pas une certaine manière de comprendre la gnose qui est très marquée par ce qu'en a dit l'Église à la fin du 19e. Et où la théosophie, enfin moi telle que je la lis chez les auteurs musulmans, particulièrement chez les auteurs soufis, on voit bien que c'est ce que nous, dans notre langage à nous, nous appellerions de la transcendance immanente. C'est-à-dire à la fois on garde complètement l'aspect transcendance, c'est de l'autre, c'est de l'altérité radicale, si l'on peut dire, mais cette altérité radicale, c'est cela qui nous fonde. C'est-à-dire que précisément, et ce savoir de la gnose aboutit, parce que chez les Ismaéliens, on voit que théosophie et gnose, c'est souvent équivalent. Ce savoir de la gnose, c'est justement le savoir du non-savoir. C'est être capable de reconnaître que finalement, nous ne connaîtrons jamais. Et c'est là où on est très très proche du thème de la doxa ignorance, si vous voulez. Mais en même temps, je sais que théosophie, tout le monde a oublié que c'est cela que cela voulait dire originellement. Ce que l'on voit dans la théosophie, je dirais, c'est les inventions, alors là pour le coup je le prends au sens occidental, les inventions de la société théosophique à la fin du 19e. Et alors là, nous sommes dans un tout autre domaine. Parce que, si je vais parler assez brutalement, je parle très sincèrement, nous sommes dans l'ordre du fantasme, de sa manière. C'est-à-dire de la recréation de ce que nous penserions que les anciens ont pensé. Et c'est là où je pense quand même que revenir au texte, et au texte réel, ça, c'est quand même quelque chose d'absolument crucial et d'absolument essentiel. Et on s'aperçoit que la théosophie, c'est justement la sagesse divine, mais la sagesse divine en tant qu'elle se donne, et en tant qu'on la trouve en même temps. Mais on la trouve parce qu'elle se donne. Et d'une certaine manière, on la reçoit parce qu'on l'a cherchée. Ça nous oblige à sortir de nos manières de penser tout à fait traditionnelles. C'est-à-dire, à nouveau, la recherche et la trouvaille, c'est la même chose. Et ça nous oblige à revoir en même temps toutes nos conceptions sur la mémoire, sur l'imagination. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas de l'imaginaire qui est une espèce de fausse mimésis, mais c'est véritablement le thème qui a tellement été agité par ce qu'a étudié Henri Corbin, que l'on trouve chez Ibn Arabi, etc. Vous savez, de l'imagination créatrice. C'est-à-dire de cette imagination qui crée son intermonde, et l'intermonde permet que précisément ce qui descend, ce qui monte, se retrouvent et coagulent. Et c'est la même chose. On se rend compte que c'est profondément la même chose. Et il me semble que la théosophie, d'abord et avant tout, dans son sens originel, c'est cela.